Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Weekly Fighters. On va essayer de résumer un peu ce qui s'est passé dans ce troisième épisode de Nanatsu no Taisai saison 3 Gamikirin no Gekirin. Alors, avant de vous parler des événements qui ont lieu dans le passé, prenons d'abord en compte ce qui se passe dans le présent. Donc là, il y a Elbram au chevet, aux petits soins de King et de Jan, en compagnie de Gloxinia et de Droll. Droll qui a créé la grotte, Droll ou Dolor, ça dépend comment vous le dites les fighters. Cette grotte qui est elle-même présente dans la forêt des fées. Et donc là il y a une chose bizarre déjà, c'est que Gloxinia est capable de voir notre ami Elbram. Alors c'est vraiment bizarre, mais c'est certainement dû au fait qu'il fait partie des plus grandes fées, Gloxinia, vu que c'est le premier roi des fées, au même titre d'ailleurs que King, qui est le nouveau roi des fées. Et il y a aussi la sœur d'ailleurs de King qui peut voir Elbram certainement, c'est-à-dire Elaine. Et ça m'étonnerait même pas que Dame Gilead est capable également de voir Elbram, vu que c'est la sœur, et ça on l'apprend dans cet épisode, c'est la sœur de Gloxinia. Alors, maintenant retournons dans les événements du passé, donc il y a 3000 ans, on retrouve donc King qui incarne Gloxinia et Jan qui incarne Dolor. Donc là ils vont devoir faire face à Karameos, Karmadios, et donc c'est parti pour un combat. King et Jan, ils découvrent leur pouvoir puisqu'ils incarnent justement ces deux géants, ces deux grands rois que sont Dolor et Gloxinia. Donc là ils découvrent leur pouvoir. Et franchement, ils font le poids quand même contre ce Karameos qui est d'ailleurs l'un des 10 commandements. Et du coup, ils vont quand même bien l'amocher. Et il y a en plus de tout ça Meliodas qui va venir leur donner un petit coup de main en faisant un petit full counter. Et donc notre ami Karameos n'a plus le choix de battre en retraite, tout simplement. Et donc c'est ce qu'il fait. Et donc là on retrouve Elisabeth qui elle a communiqué, a discuté avec tous les Albions. Et donc les Albions ils sont rentrés chez eux parce qu'ils en ont marre de la guerre, la guerre ça fait un petit moment maintenant qu'elle a lieu, tout le monde commence à en avoir marre. Et donc c'est pour ça qu'ils sont rentrés chez eux. Et donc là on fait la connaissance du coup de ce personnage qui n'est autre que Roux qui ressemble quand même assez à Ban. Un peu moins quand même dans l'anime, je vais pas vous mentir les fighters, dans le manga on le voit un peu plus. Et donc justement King va confondre Roux avec Ban, et d'ailleurs va le confondre plusieurs fois dans cet épisode. Meliodas se lie d'amitié avec Roux. Moi ça me rappelle cette complicité qu'il y a entre Ban et Meliodas. Franchement ça fait super plaisir. Et donc là Meliodas, ils sont en merveille avec Roux. D'ailleurs petite chose, là c'est mon avis personnel les fighters, mais j'ai l'impression franchement que Roux, sa détermination à vouloir arrêter la guerre, a su dépasser les tons immémoriaux pour que finalement il se réincarne sous deux formes, sous deux personnages que l'on connaît très bien les fighters. Je vais peut-être pas vous les citer, n'hésitez pas à le dire en commentaire, mais si vous le mettez en commentaire, mettez un gros mot spoil, un gros mot spoil, voilà. Et donc on apprend une chose supplémentaire de la part de Roux, c'est qu'il y a eu une petite alliance entre 4 clans, donc c'est-à-dire les êtres humains, le clan des déesses, le clan des géants et le clan des fées. Donc ces 4 clans ne forment plus qu'un qui porte le nom de Stigma. Bon, et du coup ils partent à la forêt des fées où Nerobasta se montre. Donc c'est une déesse. Alors faut pas l'oublier, ce personnage on l'a déjà vu les fighters, puisqu'elle était présente dans la saison 2 au moment où le seigneur Denzel a pris le contrôle justement de cette déesse pour combattre Derrieri. Bon, Derrieri l'a carrément pulvérisé, elle l'a anéanti. Elle avait une petite rancœur contre ce personnage, tout simplement. Et du coup on peut maintenant voir, donc on reprend les choses du passé les fighters, on oublie la saison 2. Et donc on peut voir le grand chef, l'archange, le grand Ryu Doshiel. Donc dans l'anime il porte le nom de Lu de Ciel, et du coup il fait une petite annonce. Il dit que là cette fois-ci il va mettre fin à toute cette histoire, il va mettre fin aux démons en une seule fois. Voilà, c'est prévu, il a un petit plan qu'il va mettre à exécution d'ailleurs. Bon, après le discours de Lu de Ciel, le grand archange, on retrouve lors de la nuit quelques géants qui sont là en train de discuter sur le fait qu'il y a 6 chevaliers noirs qui ont triomphé contre des géants tout récemment. Et ces 6 chevaliers noirs, les fighters, ça correspond à ceux qui sont présents dans le film Nanatsu no Taisai Prisoner of the Sky, c'est-à-dire Bagon, Aka, Daaka, Derekion, Pump ou Gala. Voilà, c'est Gala. Alors, ces 6 chevaliers noirs, moi je les trouve stylés. D'ailleurs j'ai fait un petit live réaction sur le petit chapitre qui était sorti, le chapitre qui correspond justement avant les événements du film Nanatsu no Taisai Prisoner of the Sky. Je vous invite à le regarder les fighters. Et donc là maintenant on retrouve donc Roux qui parle avec Meliodas. Donc Roux qui dit que en fait il a remarqué que Meliodas
fait bien entendu partie des démons, hein, parce qu'il a vu sa force, sa puissance, et que ça pourrait pas être un humain qui fait de tels dégâts, on va dire. Bon, et on retrouve Elisabeth en compagnie du grand chef de Stigma, c'est-à-dire le grand archange Ludociel, qui est lui-même en compagnie de Nerobasta. Elle essaye de le convaincre de ne pas exécuter son plan d'éradication des démons. Elle lui rappelle qu'à la base, il luttait pour une paix avec les divers clans, et que là, il compte anéantir carrément tout un clan, et que c'est inadmissible, c'est pas normal, et qu'en plus de tout ça, il a osé faire son discours devant Melodas, qui est lui-même un démon, et qui lutte lui-même aussi pour la paix avec les divers clans. Donc c'est inadmissible, et Ludociel, lui, nous dit que en fait, le clan des démons, il était hors de question de les laisser en vie. Ça a toujours été son but de les tuer. Voilà, c'était son petit but premier. Et il n'hésite pas à donner une petite gifle à Elisabeth, parce que elle est bête de vouloir se mettre avec quelqu'un qui fait partie justement du clan des démons. Alors du coup, le lendemain, on retrouve ensuite Jan qui entraîne quelques géants. Elle les domine complètement, hein. Voilà, avec la puissance d'un Dolor, ça fait vraiment plaisir. Et on retrouve pas loin d'ailleurs Gloxinia, donc toujours incarné par King, donc qui discute avec Dame Guériade. Donc notre ami Gloxinia, enfin du moins King en tout cas, prend conscience qu'en fait c'est le frère de Dame Guériade. J'ai l'impression qu'il n'avait pas conscience de ça en tout cas, King. Bon, et grâce à Dame Guériade, on comprend mieux le plan de Ludociel, qui consiste à utiliser la barrière qu'il y avait autour de la forêt des fées pour maintenir des milliers de démons qui ont été capturés. Donc ils ont été capturés et qui sont enfermés maintenant dans ce qui servait de barrière, en tout cas à la forêt des fées. Donc en plus de tout ça, ça pompe un peu l'énergie de ces démons, donc c'est plutôt efficace. Mais du coup, le fait que leur énergie reste intacte à ces démons, ça va permettre aux autres démons toujours vivants et les Albions de ressentir leur énergie, et donc ils vont se faire attirer par cette énergie qui est toujours présente. Ils vont se dire bon, on va y sauver nos camarades qui sont encore présents par ici, et donc c'est ce qu'ils comptent faire. Donc Derrieri, Manspit, Meraskila, Frodin et compagnie, j'en ai encore oublié plein d'autres, arrivent vers la forêt des fées pour délivrer leurs camarades. Et du coup on retrouve Meliodas qui décide de partir pour aider ses camarades Albion et Démon. Donc ils l'ont fait part bien entendu à King qui incarne le personnage de Gloxinia, hein, rappelons-le les fighters. Jan du coup, elle qui incarne le personnage de Dolor, donc qui n'est autre que le roi des géants, décide de vouloir accompagner Meliodas. Gloxinia lui aimerait accompagner Meliodas également, mais voilà, il est freiné du fait qu'il faut bien protéger la forêt des fées. Et là d'un coup il y a Roux qui arrive et qui dit non mais vous inquiétez pas, je suis pas si mauvais que ça, moi cette forêt je peux m'en occuper, je peux la protéger. Et donc voilà, maintenant Meliodas et compagnie peuvent partir les yeux fermés, et c'est ce qui va se passer, ils vont partir les yeux fermés, enfin du moins c'est ce que je pensais au départ. Mais du coup il voit au loin qu'il y a Elisabeth qui essaie de stopper les démons et Albion, donc ça peut être assez dangereux pour elle, hein. Et Elisabeth tente de s'expliquer avec les démons, les commandements, les Albions. Elle aura surtout affaire en fait à notre ami Derrieri, donc qui dit vouloir récupérer ses camarades qui ont été capturés. Elisabeth, elle, bien entendu, ne le savait pas, hein, tout ça. Donc elle dit ne vous inquiétez pas, j'ai entamé des négociations. Si ça ne fonctionne pas, j'irai moi-même les délivrer. Voilà. Donc elle n'a qu'une parole. C'est ce qu'elle compte faire en tout cas. Et du coup Derrieri en profite pour demander à ce que le traître lui soit amené. Donc le traître bien entendu c'est Meliodas. Elisabeth encore plus déterminée que jamais là. Elle dit non mais ça il est hors de question, hein. Meliodas voilà, c'est son petit chéri, c'est son petit amour, c'est son tendre amour même, j'ai envie de dire. Il est hors de question qu'elle lui ramène, voilà. Et du coup là il y a Ludociel qui dit à Elisabeth merci de m'avoir gagné beaucoup de temps. Et donc du coup maintenant il exécute son plan. Tous ceux qui étaient enfermés dans la barrière, donc qui servait de prison, donc cette barrière commence à s'aplatir sur elle-même, et hop ça écrase tous les démons. Donc ils sont carrément anéantis. C'est fini pour les démons qui étaient capturés. Et là Derrieri elle est encore plus fâchée que quand elle a été arrivée. Elle est encore plus déterminée et elle décoche un bon coup de poing à Elisabeth, qu'il n'a pas démérité en vrai, hein.
Et du coup on comprend mieux pourquoi Derrieri voue une grande rancœur envers Elisabeth dans la saison 2, puisque Elisabeth, elle a gagné du temps, ce qui a permis à Ludociel d'exécuter son plan d'éradication des démons. En tout cas, l'épisode, lui, il va finir sur le fait qu'il y a deux archanges qui tombent du ciel, hop, et donc ils vont devoir combattre ces deux archanges, ça va être un truc de ouf. Voilà comment on finit cet épisode. On va pouvoir passer maintenant à la partie previews, ou à la partie plutôt spoiler, j'ai envie de dire, parce que ça va bien spoiler, hein. Bon les fighters, avant tout, sachez quand même que cet épisode numéro 3, je l'ai surkiffé. On a pu voir enfin Roux, donc ça c'est cool. On a pu voir Duel Bram en début d'épisode, moi je m'attendais pas à ça, ça fait vraiment plaisir. On a pu voir que Diane, elle prenait son pied à pouvoir entraîner quelques géants, et ça c'était vraiment top, j'ai kiffé. On a pu voir Ludociel, donc rien que tout ça déjà c'est génial, on a pu voir pas mal de personnages. Là l'histoire avance encore plus, Ludociel qui a mis son plan d'éradication en action. Donc là, vraiment, on rentre dans le vif du sujet. Ça va être ouf, là, les fighters. Le prochain épisode, il est dingue. Pour moi, il est dingue. Ça va être l'un des meilleurs. Alors, je vous ai dit, les fighters, ça va spoiler. Donc maintenant, c'est parti pour le spoil. Alors, du coup, on fait la connaissance des deux archanges qui ne sont autres que Tamriel et Sarakiel. Alors, ces deux archanges-là, ils vont pas rigoler, hein. Ils vont tout dévaster, les démons, les albions, les commandements. Franchement, c'est de la new note pour eux. Et du coup, Manspit et Derrieri n'auront d'autre choix que de sacrifier 5 de leur cœur pour pouvoir se transformer en Indura. Alors, ne pensez pas tout de suite à l'Indura qui est présent dans le film Nanatsu no Taisai, The Prisoner of the Sky. Ça n'a strictement rien à voir. Oubliez ce petit Indura qui n'a rien à voir, hein. Voilà, en plus, il n'est même pas du même niveau. Franchement, là, ça va être un niveau bien plus puissant que cette Indura de The Prisoner of the Sky, en tout cas. Alors, du coup, là maintenant, notre ami Derrieri et Monspit vont faire le poids contre ces deux archanges. Bien sûr, contre deux, il y aura Ludociel qui va s'ajouter, mais il fera pas le poids non plus, hein. En vrai, il va se faire battre facilement lui aussi. Du coup, on va trouver notre ami Meliodas qui va tenter d'aider Elisabeth, parce que Elisabeth, elle va prendre des coups dans la bagarre, bien entendu. Donc il va aider Elisabeth qui sera entourée d'une sorte de barrière, donc il va se brûler un peu les mains d'ailleurs pour l'aider. Et on va voir aussi, bien entendu, Gauter qui va manipuler l'esprit de Nerobasta. Donc il va carrément la manipuler en vrai, hein. Il va se faire passer pour Ludociel. Et du coup, il va pouvoir accéder à une grande porte qui mène au monde des prisons, tout simplement. Et donc voilà les fighters, je pense que j'ai assez spoilé. Pour ceux qui n'ont pas voulu se faire spoiler, je suis désolé, mais bon, c'est que si vous avez regardé la vidéo jusque-là, c'est que vous étiez conscient de ce qui allait arriver, hein. Allez les fighters, donc on se retrouve prochainement. Ceux qui ont aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, commenter, dites qu'est-ce que vous pensez. Est-ce que vous aussi vous avez hâte de voir la suite, tout comme moi? Moi je pense que oui les fighters en tout cas. Allez, on se retrouve prochainement les fighters, et s'il vous plaît, abonnez-vous les fighters. Allez, à bientôt. Et que le Masenko vous guide vers la victoire. Santé, 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 Masenko. Piou.